L'activité présidentielle au mois d'avril 2019. Le président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu avec le Premier ministre et nombre de ministres et de responsables des résultats de la performance financière de l'État et de la stratégie du gouvernement sur le développement des exportations gouvernementales. M. Sisi a enjoint lors de sa réunion avec le Premier ministre et son ministre de l'Électricité d'achever les nouveaux projets d'énergie électrique et de poursuivre la modernisation des réseaux de transport d'électricité. Cette réunion a également porté sur la mise à exécution de la première phase du projet d'interconnexion électrique avec le Soudan. Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'aspiration de l'Égypte à poursuivre sa coopération avec l'ONU pour renforcer son rôle essentiel dans le règlement des dossiers prioritaires et son soutien au processus de réforme en cours de l'ONU. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre des Communications et de Technologies de l'Information de la situation des projets en cours d'exécution dans le cadre du plan global de l'État pour le développement. Le chef de l'État a assisté au Forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lancé sous le thème « Entre présent et avenir ». Ce forum vise à créer une plateforme internationale pour aborder la situation actuelle et l'avenir de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Et lors de son entretien avec les membres du Conseil suprême des universités et des organisations de recherche en marge de ce forum, le Raïs a jugé important d'améliorer le rôle des universités et de la méthodologie de recherche scientifique, et ce afin de contribuer au changement de la culture de l'apprentissage et du savoir. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté l'avancée des projets de construction dans la nouvelle capitale administrative et s'est instruit de l'exécution des projets lors de ses rencontres avec les ingénieurs et les techniciens dans certains chantiers de la capitale. Monsieur le Président s'est entretenu avec les membres du Conseil des secrétaires de la Bibliothèque alexandrine afin de prendre acte des points de vue des membres du Conseil sur les moyens de renforcer le rôle de la bibliothèque. Au cours de son entretien avec le ministre russe des Affaires étrangères, le chef de l'État a confirmé que l'Égypte s'attachait à consolider son partenariat avec la Russie dans divers domaines. Ces entretiens ont également porté sur les possibilités de coopération entre les deux pays et les moyens de promouvoir les efforts communs pour lutter contre le terrorisme. Monsieur le Président s'est envolé pour la Guinée au début d'une tournée extérieure qu'il a menée également en Côte d'Ivoire, au Sénégal et aux États-Unis. Lors d'un tête-à-tête avec le président ghanéen, M. Sisi a affirmé l'intérêt que l'Égypte accordait au renforcement des relations économiques et commerciales avec la Guinée, de manière à promouvoir l'intégration régionale et africaine. Au terme de ces entretiens, les deux présidents ont assisté à la signature des mémorandums d'entente pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, du sport, des médias et du commerce. Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part à un banquet de dîner organisé en son honneur par le président guinéen. Lors de ce banquet, M. le Président a été décoré par le Grand Cordon de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Dans son allocution prononcée à cette occasion, M. le Président a affirmé « Nous avons besoin plus que jamais d'invoquer les valeurs et les principes authentiques de la fraternité et de la solidarité interafricaine en tant que force motrice de nos relations bilatérales et de nos politiques face aux défis actuels. » À son arrivée aux États-Unis, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par le secrétaire d'État américain afin de passer en revue nombre de dossiers régionaux. Dans ce contexte, M. Sisi a affirmé que les solutions politiques constituaient la seule voie pour régler les crises de la région.
Lors de son entretien avec le haut conseiller du président américain, M. Sisi a déclaré « L'Égypte soutiendra toujours tout effort sincère garantissant la conclusion d'un règlement juste et durable de la cause palestinienne, lequel fondé sur les résolutions de la légitimité internationale. » Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue américain Donald Trump se sont rencontrés en sommet afin d'examiner la coopération bilatérale et les moyens de maximiser les activités d'investissement des entreprises américaines en Égypte. Le président Al-Sisi s'est entretenu avec la conseillère du président américain des dossiers relatifs à l'autonomisation de la femme. Dans ce cadre, Monsieur le Président a favorablement accueilli la coopération établie entre l'Égypte et le côté américain, et ce à la lumière de la priorité majeure qu'accorde l'Égypte au renforcement des droits de la femme. Lors de sa rencontre avec la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, le chef de l'État a souligné le souci de l'Égypte de poursuivre sa coopération avec le FMI, vu qu'un tel partenariat favorise un climat propice aux investissements dans l'économie égyptienne. Et au cours de sa participation au banquet de dîner offert par la Chambre du commerce américain en son honneur, Monsieur le Président a souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre les efforts de réforme économique pour réaliser le développement durable. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien à son arrivée à Abidjan pour examiner le renforcement de la coopération bilatérale dans tous les azimuts. Ces entretiens ont connu une convergence de vues sur des questions régionales d'intérêt commun. Les deux présidents ont aussi assisté à la signature d'un nombre de mémorandums d'entente visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, de la santé et de la technologie de l'information. Lors de la conférence de presse conjointe tenue avec le président ivoirien, le président Al-Sisi a souligné la vision des deux parties en ce qui concerne les priorités de l'action de l'Union africaine au cours de cette année et les moyens de relancer l'action africaine commune. Monsieur Sisi a pris part à un banquet de déjeuner offert en son honneur par le président ivoirien, lors duquel il a été décoré par l'Ordre national de Côte d'Ivoire, la plus haute distinction dans ce pays. À cette occasion, le chef de l'État a prononcé un discours lors duquel il a souligné son appréciation pour avoir reçu une telle décoration, qui incarne la valeur des liens historiques et étroits liant les deux pays. Monsieur le Président a aussi valorisé les efforts conjoints des deux pays pour relancer l'action collective africaine. Et à son arrivée à Dakar, Monsieur le Président a tenu un tête-à-tête avec son homologue sénégalais, suivi par une séance de pourparlers élargie en présence de délégations des deux pays, au cours de laquelle M. Sisi a réaffirmé l'attachement de l'Égypte à poursuivre les concertations politiques avec le Sénégal sur les diverses questions de paix et de sécurité dans le continent africain. Lors de la conférence de presse tenue avec son homologue sénégalais, M. le Président a affirmé qu'il s'était mis d'accord avec le président sénégalais sur l'importance de favoriser les efforts destinés à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment les domaines économiques et commerciaux. Le président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, a inspecté l'axe de Road el-Farak en prévision de son inauguration prochainement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le commandant de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, pour discuter des développements de la situation en Libye. Monsieur le Président a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de lutte contre le terrorisme, ainsi les milices extrémistes, dans le but d'assurer la sécurité et la stabilité en faveur du citoyen libyen. Lors de sa rencontre avec le ministre portugais de la Défense, M. Sisi s'est félicité des développements survenus sur les relations bilatérales. Cette entrevue a porté sur les moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays, y compris les exercices conjoints égypto-portugais et l'échange d'expertise.
Le chef de l'État s'est réuni avec le Premier ministre et nombre de ministres et de grands responsables, et ce dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des projets de la nouvelle capitale administrative, ainsi que les projets nationaux en cours d'exécution de par la République. Au cours de sa réunion avec le Premier ministre et le ministre du secteur des affaires publiques ainsi qu'un nombre de responsables, M. Sisi a souligné la volonté de l'État de développer les usines de filature et de tissage relevant du secteur des affaires publiques, et ce via la modernisation des équipements utilisés, recourant ainsi dans cela aux expertises de grandes entreprises mondiales opérant dans ce domaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la base militaire Mohamed Naguib à Al-Alamin après sa modernisation et afin de s'enquérir des compétences de combat des forces dans cette base militaire. Le président Al-Sisi s'est réuni avec le chef du cabinet ministériel et nombre de ministres et de responsables afin de suivre la mise en exécution de la première phase du projet d'assurance maladie globale. M. Sisi a enjoint de finaliser les préparatifs pertinents. Lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement, la ministre de la Santé et de la Population et le président de l'autorité de contrôle administratif, M. Sisi a examiné la situation du projet national de collecte du plasma et de la fabrication des produits dérivés du plasma. Le président Al-Sisi a voté au référendum sur les amendements constitutionnels à l'école du martyr Mustafa Yousri à Héliopolis. Les bureaux de vote de tous les gouvernorats d'Égypte ont été ouverts au premier jour du vote, qui a connu un afflux d'électeurs. Le chef de l'État s'est entretenu avec le Premier ministre ainsi qu'un nombre de ministres et de responsables des axes du plan du ministère du pétrole en matière du raffinage et de la pétrochimie. M. Sisi a enjoint dans ce cadre le ministère du pétrole de développer l'industrie pétrochimique ayant une valeur ajoutée pour aller de pair avec les changements du marché mondial en ce sens. Lors de son entretien avec le membre du Sénat américain, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur les relations stratégiques d'antan entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que sur le souci de l'Égypte de renforcer ses liens dans le cadre du respect mutuel et de l'intérêt commun. Le président al-Sisi a souligné lors de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas la position de l'Égypte qui soutient la cause palestinienne afin de parvenir à un règlement juste et global sur lequel se fonde un État palestinien indépendant. Cette entrevue a aussi porté sur les efforts égyptiens afin d'installer une accalmie durable dans la bande de Gaza. Le président al-Sisi a reçu le ministre arabe de la jeunesse et des sports. Au cours de cet entretien, Monsieur le Président a souligné l'importance d'élaborer un plan d'action ambitieux et progressif pour mettre en exécution la stratégie arabe sur l'investissement dans la jeunesse et la lutte contre l'extrémisme intellectuel. Lors de son entretien avec la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, M. Sisi a fait état de l'attachement de l'Égypte à coopérer avec cette commission et cela a été confirmé par la contribution efficace de l'Égypte à la formulation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a préludé à l'apparition de cette commission. Lors de sa rencontre avec son homologue somalien, le président égyptien a fait état de la position constante de l'Égypte, qui soutenait l'unité somalienne. M. Sisi a aussi souligné l'attachement de l'Égypte à appuyer la stabilité de ce pays. Cette rencontre a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Monsieur le Président s'est entretenu avec le président de l'Afrique du Sud des questions d'intérêt commun. Monsieur Sisi a souligné l'importance de formuler une vision africaine vis-à-vis des crises déclenchées dans les pays du continent, et ce en reposant sur le principe les solutions africaines aux problèmes africains. Et au cours de son entretien avec le président de la République tchadienne, M. Sisi a indiqué que l'Égypte s'attachait à coopérer avec ses frères au Tchad en matière de la construction des compétences des cadres tchadiens, et ce via l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement.
Dans son allocution inaugurale au sommet de concertation avec les partenaires régionaux du Soudan, Monsieur le Président a confirmé le soutien intégral de l'Égypte au choix du peuple soudanais et à sa volonté libre de forger l'avenir de leur pays, ainsi qu'à tout ce qui leur conviendrait en ce moment crucial de son histoire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait état dans son allocution de clôture du même sommet de la présence de la volonté politique commune en faveur d'une action collective qui appuie le peuple soudanais frère, et ce en se reposant sur les principes et les objectifs de l'Union africaine ayant trait à l'instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le continent. Le président Al-Sisi, également président en exercice de l'Union africaine, a présidé la réunion du sommet de la Troïka et du comité sur la Libye de l'Union africaine, et ce afin d'examiner les développements survenus sur la scène libyenne, ainsi que les moyens d'endiguer la crise actuelle, de faire revivre le processus de paix en Libye et de mettre fin au terrorisme. Le président Al-Sisi a visité le mémorial du soldat inconnu à l'occasion de l'anniversaire de la libération du Sinaï. M. Sisi a déposé une gerbe de fleurs sur le mausolée du soldat inconnu et a récité Al-Fatiha pour le repos de l'âme de tous les martyrs. Monsieur le Président s'est rendu à Pékin à l'invitation de son homologue chinois afin de prendre part au forum sur l'initiative La ceinture et la route pour la coopération internationale. Au siège de sa résidence à Pékin, M. Sisi s'est entretenu avec Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, Premier ministre émirati et gouverneur de Dubaï, et des moyens de promouvoir la coopération bilatérale tous azimuts, sans compter la poursuite de la coordination entre les deux pays. Monsieur le Président a salué l'initiative La ceinture et la route lors de son entretien avec le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, laquelle soutient la coopération et la coordination entre la Chine et l'Égypte d'une part et la Chine et les pays arabes et africains d'autre part. Le président égyptien a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois, lors duquel M. le Président a affirmé son attachement à participer au forum sur l'initiative La ceinture et la route pour la coopération internationale. Vu qu'une telle initiative projette de renforcer le développement global, cette rencontre a connu l'examen d'un nombre de questions relatives à la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment économique, commercial, sécuritaire et d'investissement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu des pourparlers importants avec le Premier ministre chinois, lesquels ont porté sur les moyens de renforcer les relations égypto-chinoises dans tous les domaines. Au cours de son entretien avec le président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, M. El-Sisi a fait l'éloge de la promotion des relations bilatérales historiques qui ont été hissées à la hauteur du partenariat stratégique global. M. Sisi a également souhaité voir davantage d'investissements chinois en Égypte. Lors de son allocution inaugurale du forum La ceinture et la route, M. Al-Sisi a souligné que son attachement à répondre à l'invitation du président chinois pour participer à ce sommet était émané de l'intérêt que portait l'Égypte à cette initiative. M. Sisi s'est réuni avec une élite d'entrepreneurs chinois qui ont accueilli favorablement l'intensification de la coopération avec l'Égypte en faveur de l'intérêt commun entre les deux pays. Monsieur le Président s'est entretenu avec son homologue russe de certaines questions régionales et internationales. Ils ont échangé les vues sur nombre de conflits actuels au Moyen-Orient. M. Sisi a pris part au banquet de dîner officiel tenu par le président chinois en l'honneur des dirigeants des pays ayant participé au forum de l'initiative La ceinture et la route pour la coopération internationale. Le président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre italien d'un nombre de dossiers relatifs aux relations bilatérales profondes et bien distinguées,
La coordination des efforts déployés dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine a été également au menu de ces discussions.